Nous avons eu des moments très forts de réflexion qui ouvrent une nouvelle démarche dans la conduite des affaires du gouvernement. La question que nous nous posons et que nos partenaires se posent ou doivent se poser en face du Sénégal, c'est de dire de quoi le Sénégal a-t-il été le nom jusqu'ici et de quoi sera-t-il le nom dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ou dans 50 ans. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Quel est le pays que nous avons eu en face de nous jusqu'ici? Et quel est le pays que nous sommes appelés à construire et la voie qui nous y mène? C'est un pays qui, en dépit des vicissitudes, des difficultés, a réussi à bâtir sur un socle qui a eu des succès dans certains domaines, beaucoup d'échecs dans d'autres, mais qui de fait, et c'est reconnu par tout le monde, n'a pas su jusqu'ici valoriser tout le potentiel qui était le sien. Nous avons raté beaucoup d'occasions et en face, un peuple qui s'est levé et qui a décidé et qui est déterminé à ouvrir la voie d'un changement important, qui s'est choisi de nouveaux dirigeants et qui leur a indiqué une voie de la transformation et d'un changement de paradigme dans la conduite des affaires de l'État. Quand moi je parle de changement de paradigme, je ne parle pas de tout casser et tout reprendre. Parce que même dans les révolutions, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, puisque même ceux qui font les révolutions sont déjà socialisés dans une culture et des traditions. Ce sont eux-mêmes qui veulent changer les choses, mais ils savent déjà qu'il y a déjà un soubassement, au moins socioculturel. Quand je parle de changement de paradigme, c'est d'évaluer, de comprendre et de maîtriser tout ce qui a été déjà bien fait par ceux qui nous ont précédés. D'évaluer, de comprendre tout ce qui est susceptible d'être amélioré, puisque ayant été fait, mais ne l'ayant pas été fait dans les formes, dans les règles de l'art, ou pas bien fait en tout cas, pas efficace, qu'il faut améliorer et rectifier. Et c'est aussi comprendre tout ce qui ne peut pas réussir, qui, dans le fond, n'a pas les leviers solides pour réussir, qu'il faut enlever et remplacer par d'autres choses. Ça, c'est la démarche que nous voulons engager avec vous. Et le changement de paradigme, c'est en réalité le déclenchement d'un nouveau processus de transformation des structures, qu'elles soient politiques, économiques, socioculturelles, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, pour une raison. Monsieur le ministre de l'Agriculture l'a dit, pourquoi nous sommes là et pourquoi faisons-nous ce que nous sommes en train de faire. Déclencher un processus de transformation des structures du pays, dans les différentes dimensions de la transformation, c'est pour satisfaire les besoins de notre population. Et ce sont des besoins multiformes, ce sont des besoins complexes, ce sont des besoins changeants. D'où notre capacité à innover, à nous adapter, puisque nous travaillons pour une population qui tous les jours change dans ses façons de faire, dans ses besoins, dans ses intentions et ses ambitions. Donc, nous, gouvernement et nos partenaires, devons nous adapter, nous ajuster et à comprendre que le changement est toujours complexe et adapter nos outils à la prise en charge de ces besoins qui sont croissants et qui sont multiformes et complexes. Et c'est à cela que nous vous appelons. Vous avez déjà répondu, rien que par votre présence, mais par les discussions que nous avons eues avant aujourd'hui, vous avez montré votre détermination et votre engagement à poursuivre avec le gouvernement du Sénégal dans le secteur qui est le mien. Mais quand je dis le secteur qui est le mien, hydraulique, avec ce qu'on vous a dit depuis ce matin, il n'y a presque plus de cloison entre l'hydraulique et l'agriculture. Et il n'y en a pas entre l'agriculture et l'industrie et le commerce. Et évidemment, les secteurs d'appui sur lesquels nous bâtissons, qui sont l'économie, les finances qui nous appuient, évidemment, il n'y a plus de cloison et il n'y en a pas non plus avec l'énergie et tous les autres secteurs qui vont nous permettre de réussir ensemble. Et c'est à cela aussi que nous vous appelons, vous, partenaires du Sénégal. Monsieur le ministre de l'Agriculture vous l'a dit, c'est un banquier qui connaît bien ce que vous faites.
et qui vous a déjà dit, changer de paradigme, c'est penser hors de la boîte. C'est facile de dire nous changeons de choses, de démarche, mais le faire sur le terrain, dans la démarche quotidienne, c'est là que se trouve le défi. Changer le paradigme, c'est changer de priorité. Le gouvernement a déjà indiqué ses priorités. Vous avez décidé de vous aligner sur les priorités du gouvernement. C'est changer de méthode d'action. La façon de travailler ne peut plus être la même si la vision ou le soubassement éthique ou idéologique change, la méthode d'action peut changer.